Combien de fois avez-vous hésité à dire ce que vous pensez, à montrer ce que vous ressentez vraiment ou simplement à agir parce que vous craigniez le regard des autres? Ce petit jugement silencieux, ce poids invisible qui finalement influence beaucoup plus notre vie que nous ne le pensons. Et pourtant, ce regard ne nous appartient pas, ne vous appartient pas. Depuis l'enfance, on apprend à s'ajuster aux attentes des autres. Voilà. Tiens-toi droit. Ne fais pas de bruit. Oh, ne dis pas de bêtises. Ces phrases, répétées des centaines et des centaines de fois, installent en nous une voix qui ne nous lâche pas. Tu dois plaire pour être accepté. Alors nous nous cachons derrière des masques. Celui de la personne toujours forte, celui de la personne qui dit oui quand elle voudrait dire non, celui qui se tait quand il veut parler. Mais chaque fois que vous faites ça, vous vous éloignez un peu plus de vous-même et vous finissez par devenir étranger à vos propres désirs. Et paradoxalement, vous continuez à chercher l'approbation, une approbation qui vous échappe toujours. Se libérer du regard des autres, ça commence par comprendre une vérité simple. Le regard des autres est le reflet de leurs propres peurs et limites, pas des vôtres. Si quelqu'un critique votre idée, c'est sa perception, pas une vérité absolue. Si vous avez une super idée et qu'on vous dit « Oh, franchement, c'est pas top, hein, c'est même nul. Hein. » En soi, est-ce que votre idée est nulle? Ça reste à prouver. C'est simplement que la personne, dans son schéma de pensée, dans sa vision des choses, votre idée ne lui correspond pas, ou elle ne voit pas les choses comme vous. Si quelqu'un se moque de votre style de vie, de votre rêve, de vos rêves, de votre façon d'être, ça en dit plus sur sa propre peur d'être différent que sur vous. Et donc, comment se libérer, comment s'en libérer concrètement? Premièrement, identifier la peur sous-jacente. Souvent, le regard des autres n'est qu'un miroir de notre peur de ne pas être aimé ou accepté. Posez-vous cette question. Si cette personne ne m'appréciait pas, est-ce que ça diminuerait ma valeur? Vraiment, posez-vous la question. Hein. Souvent, on ne fait pas les choses par peur de... Mais si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que souvent c'est la peur de ne pas être aimé ou de ne pas être accepté. Posez-vous la question, est-ce que si finalement cette personne ne m'aime pas, ne m'apprécie pas, est-ce que ça change quelque chose à qui je suis vraiment, intrinsèquement? Non, non, non. La réponse est non. Et elle le sera toujours non. Puisque votre valeur est indépendante de leur jugement. Et commencez par des actes d'affirmation, aussi petits puissent-ils être. Portez ce que vous aimez, même si vos choix surprennent. Exprimez votre opinion dans une discussion, même si elle va à l'encontre du groupe. Pas facile, je l'entends bien, pas facile. Mais vous serez beaucoup mieux avec vous-même, vous vous sentirez beaucoup mieux. Parce que finalement, quand on suit un peu le move, quand on suit le groupe, et qu'on va à l'encontre de ce qu'on pense, à la fin on n'est pas bien, on ne se sent pas bien. Donc faites ce premier pas. Et chaque petit pas renforce votre autonomie face au jugement. Je ne vous dis pas que d'un coup, plus personne ne vous jugera. Hein. C'est même l'inverse. Plus vous serez vrai, plus vous serez authentique, plus vous porterez ce que vous aimez et direz ce que vous voulez dire. Alors bien sûr, il y a des moments pour tout, vous me direz, oui, c'est vrai. Mais aïe aïe aïe, vous serez jugé. Hein. Mais la différence, c'est que vraiment, ça ne vous fera tellement rien que ça sera comme si rien ne s'était passé, quoi. La caravane passe, le chien aboie, quoi. Allez, je poursuis. Pratiquez la distance émotionnelle. Lorsque quelqu'un critique ou vous juge, respirez et imaginez que vous êtes derrière une vitre. Vous voyez, vous entendez, mais ça ne vous touche pas. Vous êtes spectateur, pas victime.
Et puis, redéfinissez votre cercle de référence. Arrêtez de mesurer votre valeur selon les attentes de tout le monde. Trouvez des personnes qui vous respectent pour ce que vous êtes réellement. Ce cercle devient votre nouveau miroir, un miroir plus simple, plus sain, plus juste. Et plus vous vous libérez du regard des autres, plus vous devenez cohérent, cohérente avec vous-même. Et cette cohérence attire naturellement les bonnes personnes et les bonnes opportunités. Oui, oui, oui. Parce que tout commence par soi. Et parce que l'authenticité, je vais y arriver, hein, l'authenticité est magnétique. Mais bon, avouons-le nous. Bon, je vais changer mon expression. Mais bon, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Ce chemin n'est pas le plus facile. Ce chemin n'est pas facile. Il y aura des moments de doute, des moments où vous sentirez encore le jugement sur vous. Et c'est normal. Le progrès, tout progrès, aucun progrès n'est linéaire. Il se construit étape par étape, jour après jour, acte après acte. Et j'insiste sur les actions. Parce que souvent, on a en nous toutes les ressources nécessaires, on a tout compris, toutes les théories, mais on n'agit pas. Sauf que le changement se fait que quand on agit. Astuce, chaque matin, devant le miroir, regardez-vous et dites « Ma valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi. Je choisis ma lumière. » D'ailleurs, dans le podcast précédent, on parlait de la lumière. Osez briller. Votre lumière va titiller les ombres autour de vous. Non pas que les autres n'ont pas de lumière, mais c'est qu'ils n'osent pas la regarder, n'osent pas la voir, ou ne veulent pas la voir tout simplement. Répétez-la jusqu'à ce que votre cœur le ressente vraiment, que ça ne soit pas juste des mots dits comme ça à la va-vite, non, non, non. Et chaque fois que vous doutez, revenez à cette simple affirmation. N'oubliez pas, cher ami, le regard des autres n'a pas de pouvoir sur vous tant que vous ne lui en donnez pas. Libérez-vous de ce poids et vous retrouverez votre énergie, votre créativité, votre joie. Vous redécouvrez le pouvoir de créer. Vous redeviendrez acteur de votre vie et non spectateur des opinions des autres. Aïe, aïe, aïe. Et les opinions, ils en ont, hein. Ah oui, oui, oui. Les autres ont des opinions pour tout le monde, sauf eux-mêmes. Ah, c'est fou, ça. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Le monde a besoin de votre authenticité. Pas d'une version filtrée de vous-même pour plaire aux autres. Et puis, soyons sincères, vous n'êtes pas totalement à l'aise quand vous jouez ce rôle. Allez, je vous dis à bientôt. Et d'ici là, imposez-vous et brillez, 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 brillez.